Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce deuxième dimanche de l'Avent. Nous avançons à la suite du Seigneur et le Seigneur vient vers nous. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à la conversion de notre cœur. Le Seigneur vient faire du nouveau. Humblement, entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes.
Une voix proclame : dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns
se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. »
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Par deux fois, des enfants aujourd'hui ont réjoui mon cœur, puisque ce matin, pour aller partager le petit déjeuner avec des migrants, eh bien, il y a une petite fille du catéchisme qui voulait absolument accompagner sa maman. Et puis ce soir, je vois aussi des enfants du catéchisme qui sont venus à la messe sans leurs parents. Combien il est beau de voir que Dieu, l'amour de Dieu ou l'amour du prochain, peut marquer la journée d'un enfant. Et la grâce de l'enfant, c'est qu'il jouera d'autant mieux, qu'il aura donné ce temps de découverte. Je suis sorti faire une course tout à l'heure et j'étais plus habitué à voir autant de monde dans les magasins. Et nous avons la chance de nous retrouver pour écouter Dieu. Le temps de l'Avent, c'est un peu le temps du silence, pour entendre notre cœur. Parce que Jean-Baptiste lui-même le dit, lui il baptise avec de l'eau, mais le Messie baptisera dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, l'invisible consécration qui vient habiter à l'intime de nous-mêmes. Et il nous est bon au cœur de nos journées trépidantes, parfois fatigantes ou douloureuses, de prendre le temps de nous arrêter. Dieu veut habiter notre cœur plus que nous ne le pensons. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ou dans le chant d'entrée, ce verset où toute chose est consacrée. Jésus est venu et nous pourrions croire que rien n'a changé. Le monde est toujours le même, il va même un peu plus vite, paraît-il.
Eh bien non. Jésus est venu mettre l'Esprit de Dieu dans notre cœur. C'est invisible, mais parfois nous avons la grâce de voir un changement. Qui se manifeste à travers la joie d'aimer, la joie de servir, la joie d'admirer le beau, la joie de lier à la bonté. C'est cet appel de Dieu qui nous dépasse, qui vient éclairer nos vies, qui nous appelle à la conversion. Le prophète Isaïe nous dit à son peuple, voilà, qu'il faut le consoler, que son peuple a souffert 2 fois plus que le mal qu'il a fait. Et nous savons combien le mal nous fait souffrir et combien nous avons du mal, justement, à nous détacher du mal. Dieu dit qu'il vient nous libérer à sa manière. Le prophète entend cette parole, préparer le chemin du Seigneur, monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion, élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Nous préparer à la venue du Seigneur, voilà, c'est demander cette grâce de porter la bonne nouvelle par toute notre vie, d'être consacré à Dieu, porter la bonne nouvelle par toute notre vie. Ce temps de l'Avent, du silence, de la présence de Dieu, nous apprend à être patient, combien c'est difficile. La deuxième lettre de Saint Pierre nous le redit, Dieu est patient avec nous. La patience est une vertu de Dieu. Dieu la vit dans l'amour, dans l'espérance. Demandons la grâce de la patience dans l'espérance. Pour nous, pour notre monde. Cette deuxième lettre aussi de Saint Pierre nous invite à tout faire. Faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Ce temps de l'Avent doit nous conduire à être des enfants de lumière. Et cela passe par la demande du pardon de nos péchés. Dans notre cœur, dans notre prière personnelle, et si Dieu vous en fait la grâce, dans le sacrement. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint.
Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda. Prions pour nos pasteurs, que les difficultés auxquelles ils doivent faire face ne les éloignent pas de l'essentiel. Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Prions pour les malades, dont le Père Jean-François. Que la venue du Sauveur renouvelle leur espérance et alimente leur courage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. La vérité germera de la terre et du ciel, se penchera la justice. Prions pour les hommes et les femmes d'État, que chacun et chacune participe activement au salut du monde en travaillant pour le bien-être des plus démunis. Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Prions pour notre communauté, que ce temps de grâce qu'est l'Avent lui permette de se renouveler dans la foi et de tendre davantage vers l'humilité fraternelle dans nos relations les uns avec les autres. Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Marc La Rochelle et de Germain Taverny, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en gardant les distances dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez.
vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. consacre à toi, ô ma reine et ma mère. Je me donne dans la foi avec un cœur sincère, chantons nos louanges, unis aux archanges. Ave, Ave Maria, Ave Maria. Chantons nos louanges, unis aux archanges. Ave, Ave Maria, Ave Maria. Chantons nos louanges,
Prions ensemble. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, quelques instants pour les annonces. Nous poursuivons au moins samedi prochain encore, il y aura la messe à 19h. Mardi, pour l'Immaculée Conception, la messe est à 9h. Lundi, messe à 9h. Mercredi, jeudi, vendredi, messe à midi. Vous trouverez dans la feuille paroissiale quelques nouvelles du Père Jean-François. Il va déménager, il va avoir un nouveau lieu de vie. Il va aller à la maison Marie-Thérèse, la maison de retraite pour les prêtres. Et sa famille va faire son déménagement mardi, 8 décembre. Lui, nous ne savons pas encore quand est-ce qu'il rejoindra la maison de retraite Marie-Thérèse, mais nous vous tiendrons au courant, bien sûr. Puis nous espérons que les conditions pour lui rendre visite seront plus favorables prochainement. Nous avons la joie d'accueillir à partir de mercredi, dans les appartements du 5e étage, un séminariste, Josué, qui nous vient du Costa Rica. Il est en France depuis 2011, donc il parle très bien français. Il fait partie de la communauté du chemin néocatéchuménal. Et il va être à plein temps chez nous, en attendant son ordination diaconale. Donc c'est une grâce qui nous est faite, une aide pour moi aussi, et puis aussi une confiance qui est faite à toute la communauté de la part de notre archevêque. Le conseil pastoral vous propose toujours de vous retrouver, pour ceux qui le peuvent, sur Zoom ou par téléphone, pour des temps de prière, de partage, chaque semaine. Le conseil pastoral, pour ceux qui ont l'accès, a mis en ligne une vidéo. Donc c'est Charlotte, ici présente, Paul le séminariste et moi-même, pour une petite présentation de l'encyclique du pape Fratelli Tutti. Et puis les animateurs d'aumônerie ont fait une vidéo pour les jeunes de 6e, 5e sur la crèche, mais je la transmettrai aussi aux enfants du catéchisme, puisque notre archevêque propose un concours de poèmes sur la crèche. Voilà. Je compte beaucoup sur toi, Sophie, pour le concours de poèmes. Tu es très forte en français. Stella, tu as ramené la boîte de prière, et alors as-tu pu prier tous les jours? En famille. En famille, alors même... Les petits-enfants compris. Mais les petits-enfants, c'est à distance. Par téléphone et puis en vidéo. Bravo, magnifique. Qui veut bien recevoir la boîte de prière? Qui ne l'a pas encore reçue? Marie-Amélie, est-ce que tu l'as reçue? Non. Parfait. Merci beaucoup. Voilà, on te demande, si tu le peux, de prier tous les jours. Merci beaucoup. La crèche se construit, donc les crèches se construisent. Merci à Marie et Marie-Claude pour la crèche extérieure, et merci à Audrey et Michel pour la grande crèche intérieure. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches
et qui multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sous le poids de vos fardeaux, accourez vers votre Dieu. Il vous donnera la joie et la paix du cœur qui vous attend, venez à lui. À qu'il est bon, de nous retrouver dans la maison de Dieu. À qu'il est bon, de nous retrouver dans la maison de Dieu. Vous qui ployez sous le poids de vos fardeaux, accourez vers votre Dieu. Donnera la joie et la paix du cœur, il vous attend, venez à lui. Qu'il est bon, de nous retrouver dans la maison de Dieu. Qu'il est bon, de nous retrouver dans la maison de Dieu. À Jéricho, un homme se mit à crier. À Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur, Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho. un homme se mit à crier. À Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur, Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau.
à Jéricho, à Jéricho. Oh, 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 oh. La main du Seigneur. La main du Seigneur, la main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Ici celui qui croit en moi, même si Marie vivra, celui-là vivra pour l'éternité. Ici celui qui croit en moi, même si Marie vivra, celui-là vivra pour l'éternité. Je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Prends ma main. Prends ma main.